Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Alors donc voici la vidéo qui va nous réjouir, la vidéo de la GTX Titan Black. En plus il s'agit de la version spécifique de chez Gigabit, donc livrée avec un refroidissement que l'on peut changer. Comme vous pouvez le remarquer, là on a la Titan Black avec le refroidissement de référence. Et là on a le refroidissement WindForce 600 watts de Gigabit avec sur le dessus le WindForce qui va logiquement s'éclairer, 3 ventilateurs de 80 mm pour refroidir la carte, un énorme refroidissement, on voit la partie cuivre, les caloducs, les ailettes, c'est vraiment très impressionnant. Au niveau du bundle, on a également dans une petite boîte divers câbles. Alors là, un câble HDMI, un câble d'alimentation 8 pins, un câble d'alimentation 6 pins, un adaptateur DVI vers VGA, et également, vous le voyez au fond, un splendide tapis de souris. On va faire un tour de la fameuse GT1X Titan Black. Alors donc le Titan est sur fond noir, on voit que le radiateur a été teinté en noir, comme on peut le remarquer là. Au niveau de la carte, c'est le système de refroidissement qui est assez classique maintenant chez Nvidia pour les cartes plutôt haut de gamme. On voit le nom de la marque qui a été collé là. Le GeForce GTX s'éclaire bien évidemment. La carte nécessite un 6 pins et un 8 pins pour fonctionner. On retrouve un PCB noir derrière, c'est plutôt joli. L'ensemble est très propre, on a toujours été très fan de ce refroidissement signé Nvidia. Au niveau des sorties, on trouve deux sorties DVI, une sortie HDMI, une sortie DisplayPort. Je vous laisse faire un tour de la carte. Et maintenant, on va s'attarder sur les caractéristiques. Alors, cette GTX Titan Black embarque évidemment un GK110 en 28 nanomètres. La carte propose 48 ROP 240 TMU. Donc, au niveau des caractéristiques, c'est assez proche d'une certaine GTX 780 Ti, surtout qu'on retrouve également 2880 CUDA-Core. La grosse différence se fait sur la quantité de mémoire. Cette Titan Black embarque tout simplement 6 Go de GDDR5 interfacé en 384 bits, c'est impressionnant. Au niveau de la fréquence, on est en plus sur une version OC de chez Gigabit, donc on a 1006 MHz sur le GPU et le boost 2.0 monte à 1111 MHz. La mémoire est à 1750 MHz, bien sûr. On a testé la carte et on vous livre un test très vite. On va même vous faire une vidéo du montage du WindForce 600 watts en live, ça risque d'être assez drôle.